Au moment où vous faites une erreur, Satan va essayer de vous attaquer avec la culpabilité, le doute, la peur, l'agitation, la colère et la condamnation. Refusez de croire à ces mensonges. Gardez le silence lorsque vous traversez l'épreuve. En Dieu, toute épreuve concourt à notre élévation. C'est pourquoi nous devons confier toutes nos douleurs au Seigneur et faire silence pour le glorifier dans la louange et l'adoration. Car au bout de l'épreuve, sa gloire se manifestera. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en a fait de même dans sa douloureuse passion. Il a gardé le silence et en est sorti plus que victorieux et grandi. Ne vous retournez pas pour regarder ceux qui parlent en mal de vous, peu importe ce que vous serez et ferez. On parlera toujours mal de vous. Votre vie est devant vous. Ne vous retournez pas pour regarder votre passé. Souvenez-vous de lui comme une leçon à tirer pour votre avenir. Ne vous retournez pas pour regarder le bien que vous avez fait aux autres. Vous ne verrez que leurs hypocrisies et le mal qu'ils vous feront. Ne vous retournez pas pour regarder d'où vous venez, mais demandez-vous où vous voulez aller. Ne retournez pas pour dire aux gens où vous voulez aller, car ils maudiront votre chemin. Laissez-les croire qu'ils vous ont détruit, exploité et anéantir. Croyez en vous-même et en Dieu. Ils ne verront que du feu. Oui, c'est ça. Armez-vous de courage, de force et avancez. Cessez de vous lamenter et avancez. Dieu a laissé à notre disposition son arme de bénédiction massive. La connaissez-vous? Les jours passent et ne se ressemblent pas toujours. Chaque instant est unique et il peut être source de joie, d'enthousiasme ou d'incompréhension et même de découragement. Humainement, c'est difficile de passer au-dessus quand il s'agit de moments difficiles. Cependant, personnellement, j'ai choisi de fixer mes yeux sur Jésus et sur sa parole. Pourquoi? Parce que mon Dieu est fidèle. Et mon Dieu, notre Dieu, nous a confié une âme redoutable, sa joie. L'histoire du peuple conduit et par Néhémie en est une belle illustration. Nous lisons que le peuple, en découvrant la loi de Dieu, se met à pleurer et à se décourager. Mais leur gouverneur, Néhémie, les encourage et les exhorte à quoi? Faire la fête et se réjouir. Confère Néhémie chapitre 8, verset 9. Mon frère, ma soeur, croire en toi. Croire en toi. Va au large. Que personne ne t'intimide. Rien ne peut te reculer pour que tu regresses. Tu dois progresser de l'avant. Car il y a de l'espoir. Et
C'est ce que fit ce peuple alors qu'ils ne pouvaient que pleurer. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont fait une grande fête et se sont réjouis. Dieu sait ce qu'il fait quand il vous demande de vous emparer de sa joie. Donc, empare-toi maintenant, mon frère, ma soeur, de la joie de Dieu. Et réjouis-toi en l'Éternel. La joie de l'Éternel est véritablement votre force. Elle est votre meilleur allié en temps de découragement, de désespoir. Tu n'es pas moche, mon frère. Tu n'es pas moche, ma soeur. Vous sentez-vous découragé aujourd'hui? Emparez-vous de la joie que Dieu veut vous donner. Il est votre secours. Il est votre forteresse. Il est votre ami. Cette joie du Seigneur est votre force. Et c'est son cadeau pour vous aujourd'hui, maintenant. Le but, ce n'est pas l'argent. Le but, ce n'est pas la popularité. Le but, ce n'est pas beaucoup en posséder. Non. Le but de la vie, c'est découvrir sa destinée et accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. La vraie joie est dans l'accomplissement de ton but et non dans l'accumulation des biens et des richesses. L'argent est un instrument majeur pour accomplir son but. Il est donc un outil et non la fatalité. La popularité peut être une conséquence de l'accomplissement de ce but, mais elle ne doit jamais devenir l'objectif à atteindre. Mon frère, ne vivons pas pour des choses éphémères, vivons pour les choses prioritaires de la destinée. Ne vivons pas pour des choses éphémères, mais découvre, mon frère, ma soeur, ton but sur terre et accomplis-le. Il n'y a pas de plus grande satisfaction, je t'assure. Mon frère, ne gémissez pas les uns contre les autres, chères sœurs. Ainsi, vous ne serez pas jugés. On voit le mal partout. L'autre est toujours mauvais. On doit détruire l'autre. On doit persécuter l'autre. Et on a de l'orgueil dans cette action, dans ce fait. Vous voyez, le juge est à notre porte. Frères, sœurs, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus-Christ. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon. Et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment. Ne jurez ni par le ciel ni par la terre, ni d'aucune autre manière que votre oui soit un oui véritable, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Confère Jacques chapitre 5, versets 9 à 12. Un jour, un homme qui souffrait cruellement de l'attitude de ses enfants, déjà adulte, est venu me voir, alors qu'il manifestait à leur égard beaucoup de bonté, de générosité. Il ne recevait en retour qu'ingratitude, cruauté, et il était révolté, ravagé par cette injustice. Je lui ai dit, voulez-vous que je vous donne un remède, un antidote efficace? Vous surmonterez ces épreuves si vous acceptez l'idée que la Providence utilise ce moyen pour vous renforcer, ou vous libérer, ou vous faire réfléchir, ou vous rendre meilleur. Ce qui vous mine
et vous rend malade, c'est de penser que ce qui vous arrive est injuste. Pensez que c'est juste et vous guérirez. Cet homme m'a fait confiance et il s'est rétabli. Il a accepté de se dire aussi qu'il payait peut-être pour des fautes commises dans une existence antérieure. Tant qu'on n'arrive pas à accepter cette façon de penser, on se ronge, on se détruit. Donc, si vous vous sentez victime d'injustice, acceptez l'idée qu'il n'y a d'injustice qu'en apparence. Ce n'est peut-être pas vrai. Vous êtes peut-être réellement innocent. Mais cette idée vous aidera car en l'acceptant, vous vous libérez. Je l'ai vérifié pour moi-même. Vivre pour Jésus attire tôt ou tard la persécution. Mais j'ai surtout compris que vivre pour Jésus nous aide à faire face à la persécution. Si vous êtes persécuté à cause de votre foi, ramenez le ciel dans votre persécution. Amen. Je dis bien, ramenez le ciel dans votre persécution. Si vous êtes persécuté ou si vous vous sentez persécuté. Amen. Voici les conseils de Jésus à ce sujet. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité leurs prophètes, confère Luc chapitre 6, versets 22 à 23. Si vous faites face à la persécution, soyez remplis de joie en laissant le ciel sauter votre cœur. Être rempli du ciel, c'est avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Oui, plus que vainqueur dès que vous comprenez que vous n'êtes que de passage ici-bas. Votre vraie vie est éternelle. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière, à la lumière de la foi, au milieu des contraintes de ce monde, pour qu'en accueillant ta lumière, nous devenions témoins d'espérance en la vie éternelle. Aujourd'hui, mon frère, prie avec moi. Seigneur Jésus, merci pour le modèle que tu es. Apprends-moi à me réjouir face à toutes les persécutions auxquelles je fais face. Je veux faire ta volonté afin de ramener le ciel sur la terre en toute saison. Jésus t'aime. Prends courage et va au large. Fâche-toi